C'est Léo. Ça dit quoi ce matin? Je suis au bout du rouleau. Hacia Lamine Yamal se va acercando a la frontal del área, va el chut. Je suis débité. Gol de Lamine Yamal, gol de España, gol de Lamine Yamal, gol de España, gol de Lamine Yamal, gol de España, gol de Lamine Yamal, gol d'Espagne. Ouais, on a connu meilleur réveil, hein. Surtout quand on se fait éliminer par des Espagnols 2-1 en demi-finale, avec ce joueur qui est en train de se révéler aux yeux du monde entier. Gol de Lamine Yamal, gol d'Espagne. El Craquito Lamine Yamal, le mec a 16 ans et il a été plus fort que tous nos joueurs français, devenu hier le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, frappant roulé à 30 mètres du but en pleine lucarne. En Espagne, on appelle ça golazo. Ouais, ça fait mal, hein. C'est une nouvelle forme de torture, avouez-le. Une torture, c'est un peu le résumé des matchs des Bleus dans cet Euro. Enfin, surtout des attaquants, des centres dans le tas, des passes pour personne, des tirs au-dessus du but. Mais vise un peu. Vise. Mais je vise, merde. Et même sans son masque, Kylian Mbappé est une nouvelle fois passé à côté de son match. Mais celui qui est surtout pointé du doigt par certains supporters, c'est Didier Deschamps. L'arnaque ne pouvait pas durer plus longtemps. On est arrivé en demi, on le méritait pas du tout. Faut tourner la page. On attend Zinedine avec impatience. Zidane sur le banc des Bleus, normalement ce sera pas avant 2026 minimum. Vous êtes encore sous contrat pour 2 ans. Est-ce que vous avez envie de relever le défi de la Coupe du Monde? Ah, vous êtes redoutable. Je viens de perdre une demi-finale. Vous croyez que je vais déjà... Vous savez très bien ce que pense mon président. Dédé est sous contrat et son maintien à la tête de la sélection ne fait pour l'instant pas débat à la fédération. Zizou et les supporters devront attendre. Putain, je vais pas partir. Ici, c'est chez moi. Il va leur falloir des bulldozers pour me faire partir d'ici. Allez, je te parle maintenant du 15 de France, choqué par l'affaire qui touche 2 de ses joueurs accusés d'agression sexuelle lors de la tournée sud-américaine de l'équipe de France de rugby. Alors le son est très mauvais depuis l'Argentine, mais le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, a dit que la première des choses était de penser à la victime. Ça a été vécu comme un traumatisme, une forme de sidération. Quand on a appris les nouvelles et lorsque la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires. Et donc Oscar Gégou et Hugo Oradou risquent entre 8 et 20 ans de prison pour des faits particulièrement violents. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, juste te dire que l'avocate de la plaignante dénonce des faits sauvages et parle de comportement animal. Eux continuent de nier. L'équipe de France jouera quand même ce soir en Uruguay, le 2e match de sa tournée dans une ambiance donc surréaliste. Bon, et sinon, tu te souviens de cette consigne d'Édouard Philippe pour le second tour des législatives? Aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise. Ni RN, ni LFI. Bon, par contre, pour un dîner, c'est pas pareil, hein. Information Libération, l'ancien Premier ministre a mangé avec Marine Le Pen chez un proche d'Emmanuel Macron à Paris. Oui, c'est vrai. Il l'a confirmé hier soir aux 20h de TF1. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu et on a constaté à l'occasion du dîner que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça ? Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Libération affirme que d'autres dîners de ce genre ont eu lieu dans l'appartement de Thierry Solaire, l'ancien député 13 fois mis en examen et présenté par le journal comme le trait d'union entre la Macronie et l'extrême droite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. L'Europe est de retour dans l'espace. 10, 9... 8. Décollage réussi hier pour la nouvelle fusée Ariane 6. Mon collègue de France Info, Boris Allier, l'a suivi depuis Kourou en Guyane. Top. Allumage 2 ESR, décollage. Un vacarme assourdissant, un panache de fumée. Ariane 6 s'élance pour la première fois dans le ciel de la Guyane. Séparation des éléments, ouverture de la coiffe, mise en orbite des satellites. Pilotage calme, trajectoire nominale. Avec sa nouvelle fusée, l'ESA, l'agence spatiale européenne, veut en fait récupérer un accès autonome à l'espace, sans faire appel par exemple au géant américain SpaceX. Et Ariane 6 doit ainsi nous permettre à nous, Européens, de mettre nous-mêmes en orbite des satellites. Mission accomplie donc, même si la fusée a fini par dévier de sa trajectoire et que son étage supérieur ne pourra pas retomber dans le Pacifique et qu'il va rester dans l'espace. Tiens, du coup, j'avais pas meilleure musique pour terminer cet épisode.
pesanteur de la bien nommée Poppy Fusée qui sera à l'affiche des Francofolies à partir de ce soir et jusqu'à dimanche à La Rochelle. C'est déjà les 40 ans des Franco et comme partout ailleurs, beaucoup de rap à l'affiche avec Nino, Jossman, PLK, Luigi, mais aussi des grands noms de la chanson française, Pascal Obispo, Alain Souchon et comme chaque année donc, des découvertes comme cette Poppy Fusée. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!